Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 101e Clubhouse de la saison. On est ravis de partager ces 35 minutes d'information en marine et blanc et en votre compagnie. Une émission, regardez le sommaire, consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce jour sur la plaine des sports du Haillan. Et oui, nous sommes à moins de 48 heures de la 25e journée de Ligue 1. Vous le savez, les Girondins de Bordeaux qui accueillent l'AS Saint-Etienne dimanche à 14h au stade Chaban-Delmas. Du coup, dans cette émission, vous entendrez l'entraîneur Willy Sagnol, le buteur face à Evian, Wabi Kazri et le meilleur gardien de Ligue 1, bien sûr, Cédric Carasso. Avec Roxane, on prendra des informations du web, des réseaux sociaux, des vidéos et notamment d'anciens Girondins. Une petite surprise aussi, il y a une bimbo que nous a sélectionné Roxane, mais c'est elle, la bimbo de Girondin TV. Allez, tout de suite, le flash. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une dernière séance d'entraînement public pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare donc la réception de Saint-Etienne ce dimanche à 14h. Rappelons que Diabaté, Jussier et Faubert sont toujours blessés, Chantôme lui est suspendu et puis côté stéphanois, beaucoup d'absents, Claire, Coad, Pogba, Salle, Monet-Paquet et Cornier donc qui sont forfaits pour la rencontre. Les stats à présent, depuis 1946, il y a eu en tout 52 matchs entre les deux équipes à Bordeaux, 30 victoires bordelaises, 12 nuls et 10 défaites l'an dernier. Le match s'était soldé par une victoire girondine 2-0. Et puis sachez que sur les 10 dernières rencontres, Bordeaux s'est incliné une seule fois, 2-1. C'était lors de la saison 2011-2012. Et puis notez que Diego Contento sera suspendu pour la rencontre face à Rennes. Ce sera le samedi 21 février prochain pour une accumulation de cartons jaunes. On termine avec une dernière info pour vous dire que Kavenaghi vient de remporter la Recopa Sudamericana. C'est l'équivalent de la Super Coupe d'Europe avec River Plate. Félicitations à l'ancien buteur bordelais. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, retour sur le plateau. Nous accueillons comme il se doit Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Et à 24 heures de la Saint-Valentin, Roxane, vous avez un pull splendide. Montrez-nous ce que vous avez dans le dos. J'ai mis le petit cœur, regardez. C'est splendide, bravo. Voilà. Vous allez nous parler d'une bimbo dans quelques instants. Exactement. Juste avant d'écouter Willy Sagnol, Wabi Kazri et Cédric Carasso, eh bien, on va prendre des nouvelles d'anciens Girondins. Alors tout d'abord, un Girondin bien actuel, puisqu'il joue avec l'effectif cette saison. C'est Wabi Kazri, bien évidemment, de retour de la CAN, buteur face à Evian. Félicitations à Wabi Kazri voilà, pour son but face à Evian. Ouais, c'est une première. Son but a été sélectionné, le meilleur but de cette 24e journée, avec quand même 36% des votes pour le plus beau but. Parmi ce top 5 buts, je rappelle qu'il y avait quand même Lamine Gassama de Lorient, Landriane Guémot justement de Saint-Etienne, Raphaël Guerrero et François Camano. Bravo à Wabi Kazri et merci à tous, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, les Bordelais, les supporters bordelais se sont mobilisés pour que le but de Wabi Kazri soit élu le plus beau but de cette 24e journée. Et vous l'avez compris, Wabi Kazri qu'on retrouvera en conférence de presse dans quelques minutes. Juste avant, des nouvelles d'anciens Girondins. Alors pas des nouvelles sportives. Non, pas vraiment. Bon, voilà, la Saint-Valentin approche, alors j'avais envie de faire des petites choses un peu marrantes, on va dire amusantes. Alors voilà, il s'agit de nouvelles de Marouane Chamakh pour un concours de beauté. Quels sont les plus beaux gosses de la Première Ligue? Voilà, un site américain s'est interrogé. Il a interrogé 250 femmes américaines. Alors évidemment, Olivier Giroud, l'attaquant français d'Arsenal, a été élu joueur le plus sexy de Première Ligue, plutôt flatteur. Mais par contre, pour l'élection du joueur le plus moche de Première Ligue, eh bien malheureusement pour les Bordelais, Marouane Chamakh apparaît en mauvaise position puisqu'il est 4e de ce vote. Le joueur de Southampton, Sadio Mané, lui, occupe la peu enviable première place. Regardez sur ces images la composition du 11 le moins sexy d'Angleterre. Donc Marouane Chamakh, mais aussi Di Maria, Sissoko, Mané, on l'a dit, ou encore Balotelli. Voilà, c'est pas très sexy. Oui. Marouane, il s'en tire bien, malgré tout, parce qu'on se souvient, il y a quelques semaines de ça. Des vidéos en compagnie de deux jolies femmes. Tout à fait. Deux sœurs jumelles, exactement, britanniques. Comme quoi, moi je veux bien être 4e de ce concours. Roxane, on retourne sur le terrain cette fois avec aussi un ancien Girondin. Il s'agit de Fernando Kavenaghi. Voilà, qui a remporté un titre avec son club argentin, le River Plate, qui s'est imposé 1-0 mercredi soir lors du match retour de la Supercoupe d'Amérique latine sur la pelouse de San Lorenzo. C'est le milieu de terrain uruguayen Carlos Sanchez qui a inscrit l'unique but de cette rencontre en seconde période. Voilà, River Plate qui remporte son 3e titre de l'année. On le rappelle, ils ont été aussi vainqueurs de la Copa Sudamérica, c'est l'équivalent de la Ligue Europea, pour le plus grand bonheur de Fernando Kavenaghi qui salue ici les couleurs de l'Argentine et de River Plate.